Colombo, la capitale économique du Sri Lanka, une île de 22 millions d'habitants au sud-est de l'Inde. En décembre 2004, un tsunami ravage ses côtes, faisant 30 000 morts. La catastrophe a aussi frappé l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie. Pour monter des projets dans ces pays, le Secours populaire a collecté plus de 15 millions d'euros. Au Sri Lanka, c'est un village et une usine qui ont vu le jour. C'est pour l'inaugurer qu'une délégation du Secours populaire conduite par son président, Julien Lauprêtre, s'est rendue sur place mi-janvier. Dès son arrivée, la délégation a été reçue par le président de la République du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, dont le soutien a été essentiel pour pouvoir construire le village et l'usine. Une rencontre au plus haut niveau qui contribue au développement des projets du Secours populaire dans le pays. La saison des pluies ayant provoqué des inondations, les autorités ont mis à disposition de la délégation un hélicoptère. Direction Matara, au sud de l'île. Première étape avant Hambantota, district où l'usine du Secours populaire a été construite. Pourquoi Matara? Il y a 5 ans, le Secours populaire y a construit une école pour 360 enfants ayant survécu au tsunami. Le président du Secours populaire s'est d'abord adressé aux autorités locales, aux parents et aux enseignants du collège pour rappeler ce que fut l'importante mobilisation du Secours populaire au lendemain de la catastrophe et l'élan de solidarité qui s'en y suivit. Il s'est aussi félicité de la qualité des partenariats locaux, sans qui rien de durable ne peut se faire, que ce soit au Sri Lanka comme dans les 50 pays où le Secours populaire intervient. La délégation a ensuite été accueillie par la directrice et des parents d'élèves pour visiter l'école financée par le Secours populaire. Good morning. Can you say something in French? French, like bonjour. Say bonjour. Une visite émouvante, des membres de la délégation y ont déjà effectué plusieurs missions ici, notamment Jean-Louis Calins, dont l'école porte d'ailleurs le nom. Mais on est à Matara 6 ans après un grand drame. Et puis c'est une histoire bien triste et plein d'espoir que cette école où on est aujourd'hui. Alors c'est l'école derrière, à 600 mètres d'ici, qui était ensevelie sous les flots par le tsunami. C'est presque 1600 enfants qui sont décédés. Cette école avait 2000 enfants. Et les enfants se retrouvaient sans école, sans parents aussi. Et le principal nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous construire une école? C'était le premier projet du Secours populaire. Il y a eu aussi beaucoup de correspondances entre enfants français de la région du Nord-Pas-de-Calais et puis enfants ici de Matara. Il y a 2 classes qui ont été financées par les municipalités de Louvroil et Saint-Amand-les-Eaux, sur laquelle on a inscrit, et il s'appelle toujours la classe Louvroil, la classe Saint-Amand-les-Eaux. On s'est rassemblé, Fédération du Secours populaire de Moselle, du Pas-de-Calais et du Nord pour reconstruire, puisque quand on met des moyens en commun, on peut faire quelque chose. Et les 300 enfants surtout ont pu échapper un peu à tout ce qu'ils ont vécu par rapport au tsunami, parce que, je le répète, beaucoup d'orphelins et cette école, ça a été vraiment un nouvel espoir pour la vie. Direction sud-est, district de Hambantota.
En certains endroits, les vagues ont déferlé jusqu'à 8 km à l'intérieur des terres. C'est dans cette région de Hambantota, dans le village de Rangiri Garden, que le Secours populaire a réalisé ses plus importants projets au Sri Lanka. Sur les 100 000 mètres carrés, non viabilisés à l'époque, mis à disposition par les autorités sri-lankaises, le Secours populaire a financé la construction d'un village. De l'hélicoptère, on a une vue d'ensemble de ce nouveau village. Ses 100 maisons, ses jardins. On aperçoit aussi le bassin de rétention des eaux pluviales, financé par le Conseil général du Val-de-Marne. Un château d'eau. Le bâtiment en bleu, c'est l'usine que va inaugurer le président du Secours populaire. Julien Lauprêtre a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et le député de la région. L'inauguration de l'usine de fabrication de vêtements est importante pour les bénéficiaires, les partenaires sri-lankais et pour le Secours populaire et ses donateurs. Elle est le dernier maillon d'une grande chaîne de solidarité entre la France et le Sri Lanka. L'activité économique de la région ayant du mal à redémarrer, le partenaire sri-lankais a proposé au Secours populaire de construire une usine pour assurer un emploi et un revenu aux femmes veuves et leurs familles qui résident dans le village. L'usine est bien équipée et le personnel a été formé. Les femmes veuves ont été prioritaires à l'embauche. En d'autres circonstances, elles sont rejetées par la société, sans moyens de subsistance, ni logement, car selon des croyances ancestrales, elles porteraient malheur. L'activité locale va être lancée, l'usine générant plusieurs centaines d'emplois indirects. Je suis très heureux de me retrouver avec vous pour cette grande journée de solidarité franco-sri-lankaise. Dès le premier jour, nous étions à vos côtés. Nous le sommes encore aujourd'hui. Toutes ces réalisations qui ont vu le jour et cette usine aujourd'hui n'auraient pu voir le jour sans ce travail en commun du Secours populaire français, des amis sri-lankais et des autorités de votre pays. Au mois d'août de cette année, nous allons organiser en France une grande rencontre avec des enfants du monde entier. Nous voulons que les enfants de votre pays viennent aussi chez nous rencontrer nos enfants copains du monde au pied de la Tour Eiffel pour passer des vacances en France. Les maisons, de haute qualité environnementale, ont été construites pour durer, avec eau potable, électricité, fosse septique, mais aussi une maison de l'enfance, une crèche, une école, un cabinet médical. C'est à proximité du bassin de rétention des eaux pluviales que la maison de l'enfance a été construite, avec les dons de la Fédération du Secours populaire de la Moselle. Avant de quitter la région, la délégation a distribué des cartables. Un vrai moment de bonheur partagé.